De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 17, versets 26 à 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là 2 personnes seront dans le même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain, l'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent : « Où donc, Seigneur ? » Il leur répondit : « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Dans l'évangile de ce jour, nous voyons les contemporains de Lot être obnubilés par les tâches dites de la vie quotidienne. Acheter, vendre, manger, boire. Voilà leur seule préoccupation. L'idée de leur salut, l'idée de l'alliance avec Dieu ne fait même plus partie de leur vie. Jésus, lui, nous invite à mettre cette alliance au centre de notre existence. Le jour venu, cette alliance va pouvoir prendre toute sa dimension, toute son importance. Elle nous rendra capables de juger du moment présent, de la venue du Fils de l'homme, du jour de Dieu, de cet instant où nous devrons faire le choix définitif de nous tourner vers la volonté du Seigneur. Notre vie est souvent comparée à un pèlerinage, à un entraînement à la sainteté. Jésus nous le dit : parcourez ce chemin terrestre avec confiance, avec foi dans ma parole et dans l'amour de Dieu, pour pouvoir être capable de répondre à l'invitation du Seigneur le moment venu. Que notre prière, que notre attachement au Seigneur nous aide à discerner dans notre vie ce qu'il faut abandonner pour pouvoir continuer ce chemin avec joie et avec confiance. Amen.